Coucou les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis. Donc je vous fais la vidéo bonus comme promis sur le bilan des tests que nous avons fait sur le mois d'août. Donc cette vidéo sera en deux parties, en espérant surtout que je n'oublie rien. La première partie, on va faire un bilan effectivement de chaque méthode. Et puis on va essayer effectivement d'en établir des conclusions, voire des constatations. Et sur la fin de la vidéo, je vous parlerai de l'avenir de la chaîne YouTube et puis également l'avenir de nos groupes Telegram. Donc ceux qui ne sont pas forcément intéressés par nos différents bilans, et ben, vous regardez pas, vous allez directement à la fin de la vidéo. Et puis ceux qui sont intéressés par les deux, et ben, prenez bien le temps effectivement de regarder la vidéo du début à la fin. Donc, comme j'explique surtout pour nos nouveaux abonnés, qu'est-ce qu'on a fait effectivement sur le mois d'août? On a mis en place 3 méthodes test différentes. Vous aviez une méthode test sur de la petite cote, vous aviez une méthode test sur ce que j'appelle la méthode principale, et vous aviez une méthode test sur de la grosse cote. Beaucoup de nos abonnés qui sont malins ont parfaitement compris qu'il y avait 2 méthodes sur 3 qui n'étaient absolument pas une nouveauté, c'est-à-dire aussi bien la méthode principale que vous voyez effectivement en copie d'écran là, et la méthode grosse cote, c'était pas du tout de la nouveauté, c'est ce que nous faisons pratiquement depuis le départ. La méthode principale, c'est les pronostics que je vous donne effectivement chaque jour, et la méthode grosse cote, c'est les avis que je vous donne, hein. C'est-à-dire ce ne sont pas forcément des pronostics que je lance, bien qu'effectivement au mois d'août j'ai joué le jeu, j'ai absolument lancé tous les pronostics pour me faire un bilan très très précis. La vraie nouveauté, ça a été la méthode petite cote. Alors, on va d'abord analyser chaque bankroll de manière assez rapide. Bon, méthode principale, c'est ce qu'on fait depuis le départ. Donc, il y a eu donc 23 paris de lancés. En bénéfice, pour une bankroll théorique de 1000 €, on a fait plus 67 €. On fait un rendement de 19%, je reviens sur le rendement. Et on a augmenté la bankroll de 7%. Alors, le rendement, c'est très très important. C'est quoi le rendement, si vous voulez? C'est l'ensemble des mises que vous lancez sur le mois, c'est-à-dire on a joué sur le mois 350 € de mise, et on a augmenté de 19% ce montant de 350 €. Hein, ça veut dire que si vous aviez une bankroll de 100 €, mais vous lanciez pratiquement 50, 60 ou 70 € par jour, vous auriez pratiquement lancé 2000 € dans le mois, avec une bankroll de 100 €, et vous auriez augmenté de 19%. Hein, donc ça peut effectivement vous permettre d'augmenter votre capital petit à petit sans vouloir aller trop vite. La vraie raison de ces 3 méthodes test, c'est que je voulais vous montrer que quand on maîtrise ces mises, on ne va jamais à la catastrophe. Alors sur cette méthode, sur 23 paris, on a gagné 14 paris, on en a perdu 9, on a joué en mise 350 € sur 1000 €. Alors ça, c'est un petit peu fait, mais ça, c'est mon léger défaut. En mise moyenne, on était à 1,5%. En cote moyenne, on était à 1,92. Donc, on est véritablement sur une performance tout à fait correcte, puisqu'il faut que vous sachiez qu'un joueur pro, en règle générale, tourne autour de 5% de rendement, hein, de temps en temps 10%, mais effectivement c'est la moyenne d'un joueur pro. Je connais beaucoup de joueurs pro, donc je ne dis pas ça comme ça, hein. Donc sur cette méthode, je dirais que c'est une performance qui est tout à fait correcte et qui est dans le prolongement de ce qu'on fait depuis le mois de mai. Au niveau des grosses cotes, donc là, effectivement, il suffit qu'on change de bankroll, le temps que ça se mette en route. Alors, c'est un peu long, voilà. Je vais essayer de meubler en attendant. Donc, on va aller sur plus de statistiques. Donc, sur cette méthode, effectivement, on a fait 19 paris. On a augmenté notre bankroll de 31,70 €. On a 17% de rendement. C'est marrant, on est vraiment très très proche de la méthode principale. On a augmenté notre bankroll de 3,17%. Donc, en mi-joué, on a joué 190 € sur 1000 €. Donc ça, c'est beaucoup trop faible parce qu'on a joué 1% par pari, effectivement. Donc 1% de notre capital. On a 42% de réussite, c'est-à-dire on a 8 paris gagnants et 11 paris perdants. Ce qui est logique parce qu'on est sur de la grosse cote, hein. On est en mise moyenne de 2,66, mais effectivement, on est tout à fait rentable, effectivement, également, sur cette méthode, hein. On va aller sur ce qui nous fâche par contre, sur une méthode qu'on ne va pas continuer,
c'est la méthode petite cote, voire méthode que j'appelle méthode sécurisée. Alors, on va voir ça ensemble. C'est celle qui nous a posé le plus de problèmes sur ce mois. Alors, on a fait ce mois-ci 19 paris. On a perdu 47 € sur 1000 €. Donc, c'est là que je veux bien vous expliquer que lorsqu'on maîtrise ses mises, on ne va jamais à la catastrophe parce qu'on a perdu seulement 5% de son capital. Perdre 47 € sur 1000 €, bon, il n'y a rien de catastrophique, hein, ça se remonte. Hein. Donc, au niveau où là, par contre, ce qui fâche, c'est que sur 19 paris, on fait 10 paris gagnants, 9 paris perdants. Ce qui confirme, en cote moyenne, on est à 1,62. Ce qui confirme bien ce que disaient de nombreux abonnés, c'est que sur le long terme, en petite cote, vous n'êtes pas rentable. Vous pouvez être rentable un mois, vous pouvez être rentable 2 mois, mais vous aurez un mois où véritablement vous aurez une très mauvaise série et vous perdrez tout ce que vous avez gagné, voire effectivement vous engagerez une partie de votre bankroll. Hein. Donc ça, c'est une méthode que je vais arrêter pour 2 raisons. La première raison, c'est que je ne me suis pas du tout amusé sur les petites cotes. La deuxième raison, c'est que ce n'est pas du tout mon truc. Et puis la troisième raison, effectivement, que je viens de vous dire, c'est que je pense véritablement que les petites cotes, sur le long terme, on n'est pas rentable du tout. Hein. Donc d'ici 10 minutes, les 3 bankrolls vont être mises à 0. Hein. On n'aura que 2 bankrolls maintenant. On aura la bankroll des pronostics que je vous propose chaque jour. Et on aura ce qu'on appelle le suivi au niveau des avis. Je rappelle que dans les commentaires, vous avez le lien de chaque bankroll. Je vous mettrai le lien de nos pronostics, le lien des avis. Vous pouvez vous inscrire même directement. Vous voyez, vous avez des suiveurs qui sont ici, là. Et chaque jour, effectivement, vous pouvez avoir l'évolution précise de chaque bankroll. Hein. Par exemple, on revoit la méthode principale qui est là. Hein. Donc là, effectivement, là, on a 12 suiveurs. On a moins de suiveurs sur cette méthode-là. C'est ça qui est marrant. Et effectivement, chaque jour, vous pouvez avoir le suivi qui vous permet de voir où est-ce qu'on en est en termes de pronostics. Maintenant, j'arrive plus exactement sur l'avenir de la chaîne YouTube et l'avenir des groupes Telegram. Il est évident qu'au mois d'août, je vais être sincère avec vous, moi je ne me suis pas amusé avec ces 3 pronostics de vous trouver systématiquement un pronostic par méthode. Donc il est bien évident que j'ai forcé, si vous voulez, j'ai forcé quelques pronostics qui expliquent que peut-être sur la méthode petite cote, voire peut-être sur les autres méthodes, on était un petit peu en dessous que ce que j'aurais voulu, mais qu'on fasse. Moi, quand je m'amuse plus, j'arrête. Donc, à un moment, je me suis même demandé, la chaîne YouTube, est-ce que je la continue? Parce que je m'amuse plus comme d'habitude. Mais le fait de revenir depuis 2-3 jours sur un pronostic et des avis, alors là, je suis complètement dans mon élément, donc il n'y a pas de souci. Donc, la chaîne YouTube va continuer. Elle va essayer d'être développée de façon à ce que les abonnés soient encore plus présents. Ils sont déjà très présents, mais ils sont encore plus présents. C'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, tous les mercredis, ça sera le pronostic des abonnés. Hein. C'est-à-dire que c'est les abonnés qui me donneront leur pronostic pour le lendemain. Et moi, je sélectionnerai les 2-3 meilleurs pronostics. Je mettrai en avant ces 2-3 pronostics des abonnés en citant le nom de leur chaîne. Mais j'ai un choix à faire, c'est-à-dire que j'ai plus la disponibilité pour pouvoir gérer et la chaîne YouTube et les groupes Telegram. Donc à un moment, je devais faire un choix, dire est-ce que j'arrête la chaîne YouTube pour me consacrer au groupe Telegram ou est-ce que je prends un peu de distance avec les groupes Telegram pour gérer la chaîne YouTube. Alors ma réflexion a été simple, c'est de me dire les groupes Telegram peuvent se gérer sans moi puisqu'il y a des gens qui gèrent les groupes Telegram de manière tout à fait bénévole et je les remercie. Hein, donc ils savent effectivement, je ne vais pas citer leur nom mais ils savent de qui je parle. Donc je prendrai pendant la tournée américaine plus de distance sur les groupes Telegram, ce que j'ai déjà fait depuis 3 semaines. Je reviendrai un petit peu vous voir sur les groupes Telegram une fois qu'on reviendra sur la tournée européenne, où chaque soir par contre, c'est important pour vous les abonnés pendant la tournée américaine, je passerai 1h30 sur les groupes Telegram pour débattre avec vous de vos pronostics.
Mais en attendant, malheureusement, je serai absent des groupes Telegram, mais je dirais les groupes Telegram, je viendrai effectivement discuter avec les membres très très prochainement pour vous expliquer comment on peut faire évoluer les groupes Telegram. Je précise, les groupes Telegram ne sont pas supprimés, ils restent. Hein. C'est pas parce que moi je serai moins présent qu'ils sont supprimés. Ça se passe très bien sur les groupes Telegram, ça permet à tout le monde de progresser, ils ne seront pas supprimés. Au niveau de la chaîne YouTube, je vais essayer d'être encore plus performant que ce que j'ai fait effectivement depuis le départ, bien que pour l'instant ça se passe pas trop mal en termes de rendement, mais il n'y a pas que le rendement qui est important pour moi, si vous voulez, hein. C'est la progression aussi des abonnés, ma progression personnelle. Ça, c'est très important. Je précise avant de vous quitter, les abonnés, que tout va être supprimé sur les banquerolles d'ici 10 minutes. Par contre, je garde pour ceux qui veulent des copies d'écran du principal, si vous voulez, avec les statistiques. Vous aurez une copie d'écran. Également, vous aurez tous les pronostics qui seront en format Excel que je laisse à votre disposition si vous le souhaitez. La méthode petite cote, je l'efface. Je la mets même pas en suivi parce que bon, c'était un test. Elle nous a prouvé. Mais la méthode petite cote, j'y reviens. Ça prouve bien que quand on travaille sur de la cote contraire, c'est-à-dire sur de la grosse cote, sauf catastrophe, on est rentable à la fin du mois, chaque mois. Ça veut dire que moi qui forme des investisseurs, qui suis des investisseurs qui ont des grosses banquerolles, bah quand ils augmentent leur bankroll par exemple de 7% chaque mois, bah un investisseur par exemple qui a 30 000 euros si vous voulez de capital, et bah il se fait un complément de revenu de 2000, 2500 euros chaque mois. Donc effectivement ça peut être intéressant lorsqu'on a des grosses bankrolls, mais tout ça concerne aussi des petites bankrolls parce que on a un de nos abonnés qui s'appelle, que je le retrouve, Franck-Antoine, salut Franck, qui lui a tout suivi, hein, il est là, il a tout suivi. Alors, en principe, Franck, tu aurais dû être en positif, il faudrait que je vois avec toi ce qui s'est passé, parce que si on regarde nos 3 bankrolls, tout compris, on est en positif. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un ou deux paris que tu aurais oublié, mais ça, c'est un autre problème. Mais ce qui prouve bien que même avec 50 euros, Franck, il a suivi le pourcentage, hein, effectivement, les pourcentages que je vais y arriver, que j'ai conseillé, voilà, je vais y arriver. Et Franck, à la fin du mois, il a perdu que 2,30 €. C'est la méthode petite cote qui a fait que ça a tout vautré. Mais ça prouve bien que quand on suit les pourcentages que je vous propose, c'est pas des pourcentages que je vous propose comme ça, bah il n'y a jamais de catastrophe parce que sur 50 euros, Franck au maximum, il est descendu à 42 euros. Donc il avait perdu que 7 ou 8 euros sur ces 50 euros. Il n'a pas mis en danger son capital. Hein. Donc voilà les abonnés, j'ai terminé pour ce bilan plus avenir chaîne YouTube. Donc j'espère avoir été assez précis. Je reste à votre disposition bien évidemment si vous avez des questions. Et donc je précise, donc pour le mois de septembre, un pronostic, voire 2 pronostics par jour, des avis avec 2 suivis différents et des suivis effectivement que vous pouvez suivre de votre côté sans aucun souci chaque jour. Je vous souhaite une très bonne journée à vous toutes, à vous tous, de bons pronos et je vous dis à bientôt. Allez, salut, pardon, excusez-moi. Salut, j'ai bien dit salut. Hein. À très bientôt, au revoir.